Courty, écoute, je suis réalisateur de films depuis un bon nombre d'années maintenant. J'ai fait un certain nombre de courts-métrages, je sais plus combien, on va dire une bonne quinzaine maintenant. J'en écris actuellement des plus longs pour les faire produire. Et à côté, je donne des cours dans une école de cinéma. Et je réalise aussi des films d'entreprise évidemment, des films publicitaires, des films de marque et beaucoup de documentaires. Et j'ai beaucoup bossé en télé aussi, là un peu moins maintenant. J'ai travaillé avec Camille Combal, j'ai travaillé avec d'autres qui m'échappent. Avec Bertrand Chameroy, j'ai travaillé à l'époque où il était sur la 8, enfin bref, on n'est pas obligé de le dire. Sinon voilà, passionné par l'écriture, j'écris tout le temps. Il y a 12 000 projets que j'écris et peut-être 3 qui vont se faire, voilà. En conclusion, c'est ça le métier de réalisateur-auteur. Un copain à moi, Grégory Kestel, qui m'a appelé, qui est comédien, un peu agent aussi à côté, je crois. Il est que comédien, je crois. Et il m'a un jour appelé, j'avais fait un film avec lui, il m'avait dit « Écoute, il y a le Nikon Festival, c'était en 2017. Je venais d'avoir un bébé à l'époque, un enfant, donc c'était un peu compliqué. Mais il m'avait dit « Vas-y, est-ce que t'es chaud pour qu'on fasse un film ensemble ?» Un 2 minutes 20, il est déjà écrit, allons-y. Puis du coup, j'y ai pris goût. L'avantage du Nikon, c'est que c'est 2 minutes 20, donc on peut en tourner 10 en un mois. Si on se réveille pas au mois de janvier. Voilà, mais sauf que moi, je me réveille au mois de janvier à chaque fois, en décembre, on va dire. Mais j'avoue que les Nikon, je les écris plus trop là ces derniers temps. C'est des amis qui en écrivent et puis du coup derrière moi je récupère le projet et puis on fait soit des co-réalisations, soit une réalisation tout seul, ça dépend. Bah le bug forcément. Quelle année ? 2021, en plein Covid, on se remettait de ça. Prix d'interprétation pour évidemment Serge Da Silva, avec qui j'ai fait plusieurs films. Et plusieurs sketchs aussi, on a fait des sketchs confinés à l'époque, on a un peu arrêté maintenant, mis de côté. Évidemment Serge Da Silva, le prix remis par Eric Judor en plein live YouTube, je crois que c'était sur, c'était un live via YouTube qu'ils avaient monté. Normalement il y a des cérémonies normalement au Grand Rex, mais là cette année c'était particulier. Donc on a tous regardé le live avec nos copains, et au moment où il a fait la vanne de c'est pas mon frère, mais on dirait, avec les deux sons chauds, ouais. On a tout de suite percuté et puis oui, le prix a été remis à Serge, on était ravis. Voilà, la même année que le bug, même si ça fait un peu capricieux, mais j'avais fait un autre court-métrage à côté qui s'appelait Retrouvailles, que j'adorais et qui n'a pas été retenu dans les finalistes, et j'avoue que ça avait été un peu un crève-cœur. Non, c'était pas l'année du bug, c'est l'année suivante, n'importe quoi. C'est l'année suivante, 2022. Bon, je fais un peu la fine bouche parce qu'on avait fait 3 films cette année-là, il y en a 2 sur les 3 qui ont été pris, mais pas Retrouvailles. Cette année, j'ai réalisé le film A11 avec Charlotte Gouillon et Julien Birman. Un film qui parle de retrouvailles encore une fois. C'est un sketch de la troupe qui s'appelait Le Cliché. Et en fait, c'est 2 anciens amants qui se retrouvent. C'était dans une rue de Paris devant une galerie artistique. Lors d'un vernissage, ils se retrouvent et on sent qu'entre eux, le désir est encore là et ils veulent, malgré pas mal de forces qui les opposent, ils veulent se retrouver mais ils ne peuvent pas consommer leur amour. Bon voilà, on avait 5 pages de scénario, on en a fait 2. On a réduit, même au montage, on a dû réduire drastiquement la chose. Pour que ça se tienne en 2 minutes et non pas 2 minutes 20, parce que je voulais réserver la séquence finale quasiment muette dans l'habitacle de la voiture pour se retrouver en intimité avec eux. Donc, Abraxas, que j'ai co-réalisé avec Camille Delapoise et Jonathan Darona. Abraxas qui raconte l'histoire de 2 fous qui se rencontrent, de supposés fous, qui se retrouvent dans un centre pénitentiaire, mi-pénitentiaire, mi-psychiatrique. Et on se rend compte que les 2 ont des maladies, qu'on les considère comme dangereux, c'est pour ça qu'on les interne. Et quand on creuse un petit peu plus, on se rend compte que c'est pas si évident que ça, que ce soit une maladie ou un problème en fait. Et on se rend compte au cours du film, en creusant un peu plus, que ces pathologies-là sont pas si dangereuses finalement, quoi. Tourné dans la cité Abraxas, d'où le nom, à Noisy-le-Grand. Il y avait un 3e qui s'appelle Les Pyromanes Anonymes, tourné avec le collectif La Douche, toujours Camille Delapoise et cette fois Aude Vignac.
On a tourné ça, donc, que les deux ont, que Camille et Aude ont écrit. Et c'est une comédie sur des pyromanes anonymes qui se retrouvent un peu comme des alcooliques anonymes et chacun parle de ses problèmes d'addiction à la pyromanie. C'est assez drôle. Mais le but n'était pas de parler de pyromanie évidemment, mais de sexisme un peu ordinaire. Donc, bref, je vous laisserai découvrir le film, vous verrez, c'est assez rigolo. Bah, du coup, Fahrenheit 2051 qui est très rigolo, je trouve. Après, il y a le film, bon, ils sont dans les plus soutenus, alors c'est pas, voilà, mais c'est pas la poche droite de la veste que je trouve assez sympa parce que bon, je les connais, ceux qui le font, ceux qui l'ont fait, alors je suis pas objectif. Bah, écoute, j'ai plusieurs projets en écriture en ce moment. Il y en a deux courts-métrages entre 15 et 20 minutes qui sont terminés. Je suis en recherche de production, financement, production, ça a à moitié fait, mais voilà, je suis en recherche. Okay. Plus de détails, me consulter. Un rapport de force. Pour moi, c'est ça les bons films. C'est quand il y a un rapport de force. Il n'y a ni gentil, ni méchant, ni pas de bien, de mal. Faut pas être moralisateur.